Pour notre méditation du jour, encore une fois, n'a réfléchi sur les éléments spirituels de notre grand combat avec les adversaires. Nous te voulons attirer attention sur l'aspect spirituel du combat contre l'ennemi. C'est vrai, adversaire yo physique, mais nous reconnaître yo possédé et dominé par des mauvais esprits, des princes de ce monde de ténèbres. C'est ça que fait, yo vle égorger nous, yo vle tuer nous, yo vle détruire nous. Yo fait nous toute qualité méchanceté, yo insensible, yo attaqué nous gens yo vle lè, yo vle façon yo vle détruire nous. C'est vrai, nous pas gen gros âme physique pour nous camper bataille ensemble avec yo. Et surtout nous comprendre, la vraie bataille contre l'adversaire doit se faire sur un territoire spirituel. Depuis nous arriver dominer mauvais l'esprit yo, automatiquement n'a dominé adversaire. Parce que c'est mauvais l'esprit qui l'entête adversaire qui fait que malheureusement il déshumanisé. Il est devenu insensible, méchant, cruel. Et ça qui pire là, y a fait pépinière, yo gen élève, yo gen moun qui pour remplacer yo. Ça veut dire si bagala continue comme ça, pita a pitris. Et c'est ça qui fait nous-mêmes qui c'est peuple bon Dieu. Parce que bon Dieu dit nous, situation nous li dépend de qualité environnement qu'on il placer nous pour nous vivre là, nous devons coûte que coûte chercher bon directive la caille bon Dieu pour nous impacter, pour nous influencer, pour nous transformer positivement notre environnement. Malheureusement, l'ennemi ne fait pas de cadeau. Adversaire pas jamais d'accord pour lui baisser les armes ou bien rentrer dans le processus désarmement et réinsertion sociale. Et nous comprenons très bien, ceci est impossible aux hommes. Si tous les adversaires get en fin quoi, ces âmes qui n'en mêlent là, qui bali tout pouvoir, toute autorité, toute valeur que li gagnent moment jodi a. Peuple bon Dieu, nous devons engager nous dans la bataille, mais surtout dans la bataille spirituelle. Nous devons lutter contre nos vrais ennemis. Heureusement, nous avons conviction que bon Dieu fait toute qualité provision pour nous-mêmes, pour nous capables d'être plus que vainqueurs. Dans Psaume 68, verset 29, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Dans Juge 6, verset 14, le Seigneur mande pour nous reconnaître la force qui est en nous. Il mande pour nous aller avec force pour nous délivrer le peuple de tous ses oppresseurs. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais des armes puissantes. Et nous avons servi avec eux pour être capables de renverser toutes les forteresses du malin. Dans Éphésiens 6, verset 12, le Seigneur apprend nous que vrais adversaires, ce sont des autorités, les princes de ce monde de ténèbres, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Et bon Dieu, les accompagner nous, il va nous les âmes spirituelles nécessaires pour nous capables de combattre et remporter la victoire. Dans Colossiens 2, verset 15, notre Seigneur Jésus l'a déjà livré publiquement l'ennemi en spectacle. Ça veut dire, il est le capitaine triomphateur et nous devons suivre les traces de Jésus. Il a assuré nous, l'ennemi li bat li déjà. Nous avons seulement pour nous réclamer notre victoire et notre victoire totale. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans le ministère terrestre, il a assuré nous que là-bas nous toute qualité pouvoir pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi avec assurance, rien pas de nuit. Et si nous réalisons que l'adversaire nuit nous besoin redoubler de force dans la bataille. Nous besoin rester dans la présence de Dieu et retrouver de nouvelles directives de la part de notre capitaine pour attaquer l'ennemi sur le territoire spirituel
et remporter la victoire. La Bible bat nous assurance, selon Matthieu 18, verset 18, en tant que l'Église de Dieu, tout ça nous marre sous terre. Le Seigneur a marré pour nous dans le ciel là. Et tout ça nous démarre sous terre, le Seigneur fera de même dans les cieux. L'ennemi a nuit nous, l'ennemi a volé tout ça nous posséder, l'ennemi a voulu retirer l'espérance que nous gagnons et détruire l'avenir. Nous devons marrer li sous terre et le Seigneur, la fidèle, pour le marrer pour nous dans les cieux. D'ailleurs, nous faisons pour nous gagner assurance, selon les promesses faites en Ésaïe 54, verset 17, toute âme forgée contre nous sera sans effet. Nous faisons pour nous rappeler nous que le Dieu que nous servons est un feu dévorant. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui ne perd jamais de bataille. Notre Seigneur a promis de faire de nous des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Et une qualité d'âme nous besoin déjà commencer à employer, c'est ça la louange. Nous faisons pour nous commencer à louer Dieu, glorifier le Dieu Tout-Puissant pour chaque bataille il déjà remportée et pour toute l'autre bataille il va remporter pour nous-mêmes. Il faut accepter que dans le combat spirituel, la louange à Dieu, c'est une âme puissante qui est capable de renverser les murailles et faire tomber des chaînes. Nous connaissons les murailles de Jéricho étaient secouées, les trompettes tapent sonné pour bailler bon Dieu louange et adoration. Les peuples tapent lancé de grands cris de victoire. Le Seigneur était baillé la victoire. Nous avons besoin pour nous rester dans la louange et le Seigneur sur le champ de la bataille, la nous la victoire. La louange à Dieu, son âme très puissante qui est capable d'ouvrir toute qualité porte qui enferme nous, qui enchaîne nous et qui fait que nous ne sommes pas capables de vivre selon les promesses, les belles promesses de Dieu. Les combattants spirituels doivent être des guerriers spirituels, des sacrificateurs de Dieu, des hommes et des femmes de louange. Si là yo qui ramasse force dans la louange, pour yo capable de célébrer les bontés de Dieu et pour yo attendre la victoire que le Seigneur a baillé. Mettez louange dans le cœur, mettez louange dans l'amour, mettez louange dans chaque activité ou fait. Prends position pour combattre l'ennemi et je suis certain, le Seigneur l'a assuré la victoire. Leur approcher, puis près mon Dieu dans la louange, le Seigneur l'a éloigné davantage l'ennemi de vous-même et finalement l'a baou la victoire. Le Seigneur m'a dit pour engager dans ce grand combat, mais pas jamais oublier. La vraie bataille contre l'adversaire doit se faire sur un territoire spirituel. Depuis nous arriver dominer mauvais esprit, automatiquement, n'a dominé adversaire. Parce que c'est mauvais l'esprit qui l'entête adversaire qui fait que, malheureusement, il déshumanisé. Il est devenu insensible, méchant, cruel. Et c'est exactement quantité principauté ça yo qui attaqué, qui envahit pays d'Haïti actuellement. Ils ont vendu leur âme au diable et c'est nous-mêmes qui voulons faire payer conséquences là. Heureusement, bon Dieu nous en vivant, nous besoin de dire non et engager nous dans la bataille spirituelle pour nous chasser l'esprit malin qui possède yo. L'esprit malin qui fait y a prend nous en otage, mande nous gros cob, torturer nous, retirer l'espoir nous, yo décapitaliser nous, laguer nous dans la plus grande pauvreté et d'en vivre dans la peur et l'angoisse de chaque jour. Nous songeons encore une fois, les rois Josaphat t'es effrayé, qui ça t'a fait? Il t'est approché auprès de Dieu. Il t'est engagé d'abord dans le combat spirituel. Et le Seigneur t'a bali la victoire contre cette multitude nombreuse qui t'a avancé pour faire la guerre à ce peuple.
Si gen moun qui ka pran zam matériel parce que c'est des visions, protéger et servir à l'attaquer ennemi, mettre hors d'état de nuire, c'est eux même. Mais nous autres, les chrétiens, l'armée de Dieu, notre bataille se fait avant tout sur le territoire spirituel. Et les forces l'ennemi déployées, sont totalement supérieures à sa force légale à leur disposition. C'est le moment ça. Peuple bon Dieu, petit bon Dieu, doit descendre dans la prière pour montrer par contre notre puissance qui est plus grande que la puissance de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu. Ils sont capables de renverser les forteresses du malin. L'évangile est une puissance de Dieu. Et Dieu nous demande de déployer cette puissance sous ses directives et dans les traces de sa grande victoire pour finalement nous mettre hors d'état de nuire l'ennemi sur le plan physique et surtout sur le plan spirituel. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, lui assurer nous la grande victoire. Et entre-temps, nous-mêmes, nous besoin confesser nos fautes, nos négligences, notre démission. En pilant nous, consciemment ou bien inconsciemment, nous contribuer dans la situation déplorable que le pays nous a traversé aujourd'hui. Deuxièmement, nous besoin assurer nous, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire. Le Seigneur a déjà remporté la bataille pour nous. Troisièmement, nous besoin servir avec les éléments de la parole de Dieu pour ce grand combat spirituel. Dans la parole de Dieu, nous trouvons les armes offensives et les armes défensives pour ce grand combat. Un autre élément spirituel très important pour remporter la bataille, c'est ça nous relève la louange et l'adoration. Oui, amis moi, la louange et l'adoration, c'est deux armes importantes dans le combat spirituel du chrétien face à l'adversaire. Le Seigneur lui-même recommandait dans Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et serviteur a crié, louez l'Éternel. Dans Psaume 18, verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Adorer Dieu, c'est exalter la grandeur du Dieu suprême. Et ça, son grand avantage que lié. Tout chrétien, quel que soit l'âge ou capable d'engager dans le combat spirituel au moyen de l'adoration à Dieu. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 11, verset 21, Jacob était très avancé en âge. Il n'était même pas de quelqu'un bécoli, il était appuyé sous bâton li. Mais il a fait un bagage essentiel. Il a mené le combat spirituel dans l'adoration. Pas de force ni puissance ici-bas qui est capable de résister à la puissance dégagée dans l'adoration destinée au Dieu suprême et vrai. Selon Jean, chapitre 4, le verset 23, Dieu cherche de vrais adorateurs. Chers bien-aimés, dans ce combat spirituel, occupez-vous d'adorer Dieu et Dieu prendra soin de vous accorder la plus grande de toutes les victoires. Un secret qui gagne dans l'adoration, c'est que l'adoration attire la présence de Dieu dans le milieu où se tient l'adorateur. Et les présences bon Dieu débarquées en côté, les débarquer puissamment. Et les bon Dieu débarqués en côté, les débarquer surtout pour le capable porter la délivrance et accorder la victoire aux adorateurs. Zami moi, tout ça qui est impossible aux hommes par la force, est possible aux adorateurs dans une adoration spirituelle au Dieu vivant et vrai. L'adoration à Dieu est une âme spirituelle très puissante. Et tout guerrier spirituel qui a bataille bon côté bon Dieu, toujours utilise âme ça. Et comme conséquence, il toujours joindre la victoire
selon la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, l'apôtre Paul a décrit qualité zam que bon Dieu ba nous yo. Li dit, nous non guerre, yon guerre spirituelle. Et guerre ça, li mande bon genre stratégie. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré nous dans cette guerre spirituelle. Comment pour nous servir à chaque zam, pour nous capable de remporter la victoire. D'où le combat spirituel est un combat stratégiquement planifié. Et dans la planification, tout guerrier spirituel qui besoin de remporter la victoire, il n'est pas qu'à mettre de côté l'adoration en esprit et en vérité. Tendez bien, l'adoration déstabilise l'adversaire. L'adoration rend inefficaces les armes utilisées par l'adversaire. L'adoration à Dieu rend petit l'adversaire. Lors de l'adoration, ou fixer toute attention sur Dieu qui a pris dimension dans la vie ou et également adversaire li pa gen aucune importance encore. En pile fois, l'issue du combat dépend de l'importance que nous donnons à l'adversaire. Mais adversaire a perdu importance. Toutefois, by l'adoration à Dieu plus importance dans le combat spirituel. Le but de notre existence est d'adorer Dieu. D'où la dimension adorer Dieu ou la dimension bon Dieu vloyer dans la dimension normale. Et parce que vous êtes dans la dimension normale, bon Dieu pas quitter rien d'une forme mener une vie anormale. Une vie anormale, c'est une vie de défaite devant l'ennemi. Une vie normale, c'est une vie d'adoration à Dieu. Restons dans l'adoration et obtenons la victoire dans notre combat spirituel. Ainsi soit-il. Bonne méditation et heureux combat. À la prochaine.